C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le jour d'après au Tchad, au lendemain de l'attaque d'un commando contre le palais présidentiel, le calme est de retour. Retour au calme à N'Djamena au Tchad. Hier soir, un groupe d'individus a attaqué le palais présidentiel. Les tirs nourris entre le commando et les forces de l'ordre ont duré plus d'une quarantaine de minutes. Les assaillants ont finalement été maîtrisés par la garde présidentielle. 18 d'entre eux ont été tués, ainsi que 2 militaires. Retour sur ces événements avec Anna Pereira. Comme promis, nous recevons ce soir Abdourahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement tchadien et ministre des Affaires étrangères. Bonsoir monsieur le ministre, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour répondre à nos questions. Tout d'abord, que s'est-il passé hier exactement? Au début de l'attaque, certaines rumeurs parlaient de tentatives de déstabilisation, d'attaques terroristes de Boko Haram. Que s'est-il passé exactement hier soir? Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur Abdourahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères tchadien. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Nous sommes en direct avec Eric Topona, journaliste au Deutsche Welle et spécialiste du Tchad. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, partagez-vous le constat de monsieur Abdourahmane Koulamala, le ministre tchadien des Affaires étrangères. Il parle d'un commando de pieds nickelés et il affirme qu'il n'y a pas eu de faille sécuritaire. Je pense que le ministre Abdourahmane Koulamala est dans son rôle. Et nous suivrons cette enquête, évidemment. Merci beaucoup, Eric Topona, journaliste du Deutsche Welle, spécialiste du Tchad. Merci d'avoir répondu à nos questions. En République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge, le porte-parole de l'armée, a affirmé que les combats se poursuivent dans l'est du pays, des affrontements qui se sont intensifiés, notamment dans le territoire de Massissi. Ces combats opposent l'armée congolaise appuyée par des groupes armés locaux et les rebelles du M23 appuyés par des troupes militaires rwandaises. Ces nouvelles attaques djihadistes au Bénin, le bilan est lourd. Au moins 28 militaires ont été tués. Le président ivoirien Alassane Ouattara est-il candidat à sa propre succession? Il dit ne pas avoir pris de décision à ce sujet, mais se dit en pleine forme. De son côté, Charles Blé Goudé s'est lui officiellement déclaré candidat ce jeudi pour la présidentielle d'octobre 2025, mais sa candidature sera-t-elle validée? L'ancien ministre n'est toujours pas inscrit sur les listes électorales en raison d'une condamnation, tout comme son ancien mentor Laurent Gbagbo. Les précisions de Julia Guggenheim. Au Mozambique, ils étaient des milliers de partisans à sortir manifester pour accueillir Venancio Mondlane. Le principal opposant est rentré d'exil ce jeudi comme prévu. Un rassemblement impressionnant dans un climat très tendu qui a dégénéré en affrontement avec la police. Le bilan fait état d'un mort. Laurent Berstecher. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.